Et direction d'abord le Sénégal où la solidarité s'organise pour venir en aide aux paysans de Matam. C'est dans le nord-est du pays, des paysans touchés par de fortes inondations. Fatou Cissé est à Dakar pour Média TV. Ici, au Sénégal, le projet de résilience et de développement communautaire de la vallée du fleuve Sénégal distribue durant le mois de janvier 264 tonnes d'intrants agricoles aux producteurs touchés par les inondations dans les départements de Kanel et de Matam. C'est dans le nord du pays. Ces intrants incluent des semences de riz, de maïs et d'oignons, ainsi que des engrais comme l'urée, le DAP, le triple 15 et le 10-10-20 pour le maraîchage. 15 communes de Matam bénéficient cette année de ce don, touchant près de 20 000 producteurs contre 8 communes et moins de bénéficiaires en 2024. Les intrants devant être utilisés pendant l'hivernage vont faire l'objet de discussions et de réajustements pour toucher le maximum de bénéficiaires. Fatou Cissé, Dakar pour Média TV Afrique. Au Niger, les autorités souhaitent offrir aux fonctionnaires un cadre de vie décent, durable et accessible, et notamment en termes de logement. Jean-Djibril William est à Niamey pour Média TV. Nous sommes à une vingtaine de kilomètres du centre-ville de Niamey et c'est ici, dans ce quartier en devenir baptisé Cité Diaspora, que 100 travailleurs nigériens vont bénéficier d'un nouveau logement social. Une maison comme celle que l'on peut apercevoir derrière moi et qui devrait comporter toutes les commodités de base. Une cérémonie tenue ce matin a notamment permis au ministre de l'Urbanisme de remettre officiellement les clés à quelques-uns des bénéficiaires. 100 nouveaux propriétaires qui bénéficient d'un mode de paiement échelonné sur plusieurs années, fruit d'une collaboration entre les autorités locales et la Banque de l'Habitat du Niger. De quoi faciliter grandement un accès au logement dans un contexte marqué ces dernières années par une urbanisation et une croissance démographique de plus en plus rapide au Niger. C'est d'ailleurs tout le sens de cette opération qui, selon les autorités locales, vise à augmenter le pourcentage de population disposant d'un cadre de vie décent, conformément au programme de résilience pour la sauvegarde de la patrie. En décembre dernier, 300 éléments de la garde nationale du Niger avaient déjà bénéficié de logements sociaux similaires à Bongoula, une localité située à seulement quelques kilomètres d'ici. Jean-Djibril William, à Niamey pour Média TV. En Guinée, la justice est sous tension. Les greffiers menacent en effet de faire grève et interpellent directement le ministre de la Justice. Idrissa Cissé est à Conakry pour Média TV. Dans leur correspondance, les greffiers et secrétaires de greffe listent plusieurs points de revendication jugés prioritaires. Il s'agit notamment de la signature du projet de statut des greffiers et secrétaires de greffe modifiant le décret du 3 août 2016. De la mise à disposition des robes professionnelles pour les greffiers, de la formation continue des greffiers et secrétaires de greffe. Les signataires du préavis de grève sont clairs. Leur initiative ne vise pas à perturber l'ordre public, mais plutôt à défendre leurs droits et l'avenir de leur profession. Selon eux, c'est un moyen légal et légitime pour assurer le bon fonctionnement de la justice guinéenne. Malgré la fermeté du ton, l'association des greffiers de Guinée se veut ouverte à une issue négociée. Cette grève, si elle est effectivement mise en œuvre, risque de mettre les juridictions à l'arrêt. Le traitement des dossiers judiciaires va ralentir et cela va se répercuter sur l'économie et le climat des affaires. Idrissa Cissé, Conakry pour Média TV.